Ce sont des citoyens ordinaires, des étudiants, des actifs, des retraités. Ils partagent un idéal commun, participer ou agir, pour leur territoire ou pour leur région. Chacun est venu avec une préoccupation forte, brandie comme un étendard. Je viens pour contribuer, comprendre comment les projets d'aménagement du territoire prennent bien en compte cette biodiversité et en particulier à travers tout ce qui est planification trame verte et bleue. C'est-à-dire ces parties du territoire où l'on cherche à privilégier la circulation des espèces de façon à ce qu'il y ait un minimum de choses qui se maintiennent. Moi je suis particulièrement intéressée bien sûr par le tourisme que je pense qu'il doit être au cœur du développement du territoire et donc effectivement si j'avais des propositions à faire ce serait plutôt en ce sens. Mais je viens surtout pour écouter et discuter. Moi, quasiment tous les jours, j'utilise le réseau Rémi, qui a été mis en place par la région, qui est gratuit. Et vraiment, ça m'a permis, moi, de faire des économies, alors que ça m'a coûté extrêmement cher d'aller à la fac. Donc voilà, je viens ici pour en savoir un peu plus sur la région et sur ce qu'elle fait. Je m'intéresse particulièrement aux questions de politique jeunesse, politique du logement. Des jeunes, mais pas uniquement, des personnes âgées. Au niveau du Césaire, on vient de produire un rapport sur le logement des jeunes et des personnes âgées. Donc je viens voir comment ça va être pris en compte du coup dans le SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. En somme, une vaste concertation sur des thèmes multiples, divers et variés. On ne porte pas nos responsabilités en matière d'aménagement du territoire, en matière de développement de l'information, en matière de développement de la recherche, de l'économie, développement de la culture, je pourrais continuer, développement des mobilités si on n'a pas une vision. Pour définir cette vision partagée, plusieurs ateliers thématiques sont organisés. L'occasion pour les participants de se creuser les ménages et de travailler de concert sans se connaître et sans a priori. En apparence, les questions sont simples, les réponses complexes. Il y a la culture, il y a le sport, il y a le numérique, il y a le logement, il y a effectivement la mobilité, comment aujourd'hui on prend le train, comment demain on va en vélo, comment on circule sur notre territoire, sur notre bassin de vie, sur la métropole, et comment on voit les villes et les villages, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en opposition, mais au contraire en connexion. Petit à petit, les groupes de travail s'approprient leur thème de prédilection dans une saine émulation. Il faut savoir l'attractivité, pourquoi ? Pour moi, l'attractivité, c'est à partir du bien-être et du bien-vivre dans notre région, c'est aussi l'attractivité pour les entreprises. Parce que s'il y a des entreprises qui viennent s'implanter, il y aura de l'emploi derrière. En fonction, des comportements. La démocratie participative a vécu. Place désormais à la démocratie contributive. Participative, c'est plutôt gérer des budgets ou amener des sujets et les suivre. Là, c'est plutôt très en amont comment on fait partager ces idées. Mais ça n'amène à aucune prise de décision des personnes. Ça vient nourrir, donc dans ce sens-là, c'est contributif. Après Tours, d'autres villes de la région centre attendent leurs ateliers 360 degrés, et ce, jusqu'en avril 2018.